Lucie, j'ai précommandé un Toyota RAV4 hybride 2023 en mai. J'aimerais savoir si vous recommandez de souscrire à des garanties prolongées pour ce véhicule. On m'a également informé que le délai de livraison est de 6 à 9 mois. Ça, c'est optimiste. Est-ce raisonnable selon vous? Les délais sont raisonnables dans l'optique que malheureusement, c'est un produit qui est énormément en demande dû à ses qualités intrinsèques, notamment l'efficacité énergétique, l'espace, la fiabilité qui est reconnue. Quoique il y a eu le popo qui a attaché clairement la fiabilité du Prime et de la version hybride. Toyota dit avoir réglé le problème. On est toujours en observation de ce dossier-là. Garantie prolongée, on n'irait pas jusque-là parce que la protection, quand même, est majorée pour le RAV4 avec cette composante-là, entre autres. C'est un produit qu'on continue. Est-ce qu'on le recommande encore ou on est encore... Non, on est encore... parce que, honnêtement, la composante qui a été remplacée, modifiée par Toyota, rien de convaincant, est à peu près identique à celle qu'il y avait auparavant, hormis le fait qu'on a une ouverture maintenant qui permet à la crasse, à l'humidité de sortir de là, ce qui devrait réduire la corrosion à long terme. Ouais, mais... Et là, la protection a été rallongée, c'est vrai, mais pour 2019 à 2022. Les 2023 ne sont pas inclus dans cette prolongation garantie. Ils reviennent à la protection habituelle. Parce qu'ils ont confiance en la nouvelle pièce qu'ils ont mise sous le véhicule. Les doutes sont si importants qu'on ne devrait pas, malheureusement, choisir ce produit-là parce qu'on ne sait pas la pièce. Est-ce qu'elle va être fiable? Est-ce qu'elle va être durable? Et on ne sait surtout pas quel sera le comportement du constructeur. Est-ce que le constructeur va supporter le consommateur qui a un 2023 qui n'est pas couvert par la garantie? On connaît la période épique que les consommateurs ont dû avoir avec au début Toyota, de cette histoire-là. pour être capable de se faire entendre par le constructeur. Les tribunaux sont là-dedans en plus parce qu'il y a une demande d'action collective contre le constructeur. Puis là, ça se relance la balle d'un côté. Pour vrai, là, il y a assez de bons véhicules dans le marché. On peut aller ailleurs, puis c'est pas grave, là. C'est sûr que le RAV4 a quand même le summum de l'efficacité, là, dans le domaine du véhicule hybride, véhicule utilitaire sport compact hybride. Jusqu'à date. Parce que oui, là, je parle d'économie de carburant. Oui. Mais il y a d'autres produits qui sont intéressants. On pense au Kia Sportage hybride, on pense au Hyundai Tucson hybride, des véhicules qui sont... Même le Ford Escape hybride. Même le Ford Escape hybride. Offre une... Ben, c'est moins excitant, là. C'est un peu plus petit aussi, quoique l'agrément de conduite est supérieur et de loin. Et l'efficacité de la mécanique est là. L'efficacité est supérieure même à ce qu'on a du côté des Coréens d'un point de vue d'efficacité énergétique. Donc, si c'est vraiment le point que vous visez, que vous avez besoin peut-être d'un peu moins d'espace, le Ford Escape hybride est une bonne option. Et ce sont 3 véhicules qu'on recommande. Là. On les recommande tous les 3 d'ailleurs. Donc, ça serait peut-être la meilleure option. Prolongée, vous n'en avez pas besoin sur un véhicule flambant neuf. Surtout si vous ne le prenez pas. Je veux dire, non, mais dans n'importe quel cas. Dans n'importe quel cas. Non, pas nécessaire d'avoir une garantie prolongée.